Un parcours flamme jumelle est réel. Le mot flamme jumelle n'est pas important et les dogmes flamme jumelle créent énormément de confusion. C'est important de distinguer ces trois choses. Ton expérience concrète vécue avec lui, le concept flamme jumelle que tu peux entendre, que tu peux lire, que certaines personnes croient vrai, que d'autres pensent que c'est du n'importe quoi. Et puis il y a les dogmes flammes jumelles qui vont créer des rassemblements, des masses comme ça de personnes, des égrégores qui vont stagner parce que ces personnes vont agir en fonction de croyances qui n'ont strictement rien à voir avec leur identité profonde et avec ce pourquoi elles sont là sur Terre. Cette vidéo, pour moi, elle est importante parce que l'univers de la relation alchimique que j'ai créé est là pour faire des raccourcis, pas pour accélérer la réunion, pas pour faire gagner du temps, pour trouver des recettes magiques pour qu'ils reviennent vers toi, mais pour créer des raccourcis pour que dans ton incarnation terrestre qui est limitée, tu puisses faire vraiment l'expérience de la jouissance d'être qui tu es vraiment. Une femme libre, au potentiel, atypique, visionnaire, leader, qui n'est pas là pour rester coincée dans un moule. Et comprendre ça, c'est déjà comprendre que oui, un parcours flamme jumelle a cette dimension surnaturelle, inexplicable, spirituelle. L'expérience que tu as avec lui dépasse le couple lambda, l'attraction que tu as peut-être déjà pu vivre pour quelqu'un par le passé, l'attraction qu'on peut lire dans un livre, voir dans les films, ça dépasse l'amour amoureux humain. Ça dépasse, les problématiques d'amour-drama aussi qu'une majorité d'humains entretiennent. Ça dépasse toute la conception, la connaissance, la compréhension que tu pouvais avoir, de 2 êtres humains qui sont liés, que tu pouvais avoir de l'amour, que tu pouvais avoir lié aussi à, qui tu es en tant que femme qui désire ou qui est désirée, ce parcours, cette expérience avec lui. Tu n'as jamais vécu ça, tu n'as jamais ressenti ça. Ces expériences beaucoup plus surnaturelles avec lui, les synchronicités, les heures miroirs, les phénomènes télépathiques, les canalisations aussi, heu, de ses émotions, l'impression aussi que tu, hem, sais des choses sur lui avant même qu'il te les ait dites. Tout ça fait que, oui, tu peux avoir cette sensation, clairement, d'être folle, de ne pas savoir ce qui t'arrive. Et donc le réflexe du mental humain, ben, c'est justement de chercher des réponses. Parce que le mental est créé, le mental existe pour assurer ta sécurité. Le mental existe pour que tu puisses justement vivre ton incarnation terrestre, discuter avec des gens, te rappeler de certaines choses, pouvoir planifier, organiser ta journée. Le mental est important. Sauf que le mental
ne sait absolument pas comment te guider vers ton plein potentiel. Ton mental ne sait absolument pas où est ta meilleure réalité, ni comment y arriver. Ça, c'est ton corps qui le sait et c'est ton cœur qui le sait. Et donc, un parcours en relation alchimique vient te pousser, vient te jeter dans une partie de la réalité que tu n'avais jamais expérimentée jusqu'ici, où ton mental va être progressivement ramené à sa fonction d'outil pour que les deux, on va dire, facettes de toi les plus intelligentes, ton cœur et ton corps, puissent leader ta vie. Ton cœur, ton corps ont une fonction originelle, unique. Une fonction qui fait que, énergétiquement, il y a tes désirs, il y a tes besoins, il y a une vie qui cherche à pousser en toi et se matérialiser à l'extérieur de toi. Ce parcours avec lui est calibré chirurgicalement pour que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qui te dérange, ce qui te blesse, ton mode survie activé, jusqu'à ce que tu apprennes à réguler ton système nerveux, le fait d'être encore dans des compulsions comme ça, de vouloir contrôler, maîtriser, que ça se passe exactement comme tu veux, jusqu'à ce que tu acceptes de redescendre dans ton corps, que tu expérimentes de plus en plus de faire confiance à ton intuition, sans preuve du résultat, même si l'extérieur n'est pas d'accord. Ça, il n'y a que toi qui peux le faire par rapport à ce que tu vis avec lui qui est unique aussi. Et donc souvent, et moi c'était mon cas, les femmes sur ce parcours vont découvrir le mot flamme jumelle à un moment, vont lire des choses dessus, vont entendre des choses dessus, et oui, il y a quelque chose à l'intérieur qui va s'activer de ah oui, je crois que c'est vraiment ce que je vis. Une forme de soulagement. Pour la première fois, il y a quelque chose qui me donne l'impression de ne plus être folle. Quelque chose où, OK, ça me dit l'extérieur, je trouve quelque chose à l'extérieur qui me dit, OK, c'est réel. Et là, il y a une bascule qui se fait, un plongeon qui se fait dans l'immensité des contenus flammes jumelles qui existent. Et dans l'immensité des contenus flammes jumelles qui existent, il y a toute une sorte de croyances bien spécifiques, des injonctions bien spécifiques, des guéguerres aussi d'ego spirituel. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, mais si, un parcours flamme jumelle, ça doit être comme ça. Si tu coches pas la troisième case, t'es pas sur un parcours flamme jumelle. Donc aussi des thérapeutes, des coachs, même des personnes qui ont 20 000 abonnés sur leur chaîne YouTube vont penser qu'elles savent mieux que toi, vont penser qu'elles détiennent la vérité absolue sur ce parcours. Et puis elles ont la preuve, parce qu'elles sont réunies avec lui. Et donc, elles vont juger où tu en es. Tu vas tenter d'exprimer ta vérité et ça risque de menacer la croyance qu'elles ont de ce parcours-là. Donc, non, non, tu dois rentrer dans le moule. Ça va créer une confusion, ça va créer une dissociation intérieure pour toi qui est très délétère. Parce qu'un parcours flamme jumelle t'apprend, oui, à entendre la réalité d'autres personnes, entendre l'expérience d'autres personnes et en même temps
de cultiver un discernement radical et d'apprendre justement aussi à ressentir les énergies de d'authenticité, de qui t'encourage à revenir à ta propre vérité, à faire tes propres explorations, à ressentir en fait qu'est-ce qui est juste pour toi, les besoins profonds que tu as, ta vision du parcours, ta manière d'appeler ce parcours-là, de pouvoir en fait être dans une expression pleine de ta nature unique et qui au contraire va chercher à te faire correspondre exactement. Parcours flamme jumelle, ah tu te comportes comme ça, t'es chaser, c'est sûr. Non mais lui c'est ton runner. Ça veut dire que si tu veux maintenant qu'il s'éveille, va falloir vraiment que tu travailles sur cette blessure d'abandon. Et ta, ta. Et donc ça fait des petits chefs ou des petites chefs. Ça fait justement des espaces où il y a des personnes qui vont être nourries par cette dépendance, par cette posture d'autorité entre le sachant et en gros, ben, ceux qui tentent de se dépatouiller sur leur parcours et qui vont stagner avec la conviction de OK, moi je suis chaser, donc je dois faire comme ça, comme ça, comme ça, et surtout pas comme ça. Mmh mh. Tu as un comportement de chaser et tu as un comportement runner dans tous les cas. Au-delà de ça, devenir un adulte à part entière, se réunir à soi-même, c'est être justement en capacité de prendre la responsabilité de qui tu es. Donc, de pouvoir à un moment être suffisamment connecté à tes ressentis et les femmes qui rejoignent l'univers de la relation alchimique, justement, elles sont à ce stade-là où en fait la vibration d'authenticité que tu ressens avec lui et que tu vas suivre de plus en plus dans tous les domaines de ta vie, à un moment, par rapport au dogme spirituel, ça va se faire chez certaines personnes ou pas. Moi, je rassemble les femmes chez qui ça se fait. Ou à un moment, tu vas être écœuré d'être au contact des dogmes, flammes jumelles. Tu vas être écœuré de regarder des guidances sur le féminin, sur le masculin. Tu vas être écœuré d'avoir cette sensation de faire partie de ces égrégores, de ces masses de personnes qui se rassemblent et qui se victimisent. Oh, et mon runner, il se comporte comme, toujours comme ça. Non, mais ça, c'est sûr, hein, les runners, ils sont comme ça. C'est tellement, tellement plus facile de reporter la faute sur l'extérieur que de prendre la responsabilité de son propre parcours, de sa propre transformation et de se rendre compte que les dogmes flammes jumelles t'éloignent de ton incarnation concrète. Ça veut dire que dans les dogmes flammes jumelles, on va te parler de protocoles flammes jumelles à faire. On va te parler de soins énergétiques. Attention, je ne dis pas que les soins énergétiques posent problème. Au contraire, moi-même, il m'arrive d'en faire. Je dis juste que c'est la manière de le présenter, comme si ça allait tout résoudre. On va te faire des contenus sur la fausse flamme jumelle. Et attention, les foudres karmiques. Et est-ce que c'est une âme ou deux âmes dans un corps, dans deux corps? Alors que si ça se trouve, l'action la plus appropriée pour toi à l'heure actuelle, c'est d'aller ressentir pleinement à quel point tu n'oses pas envoyer ce mail à ton patron ou à quel point tu n'oses pas
hem, t'habiller avec ce look dont tu rêves depuis des années et que cette peur-là, va y avoir besoin de la ressentir pleinement et ensuite de poser l'action alignée. Envoyer ce mail, acheter cette tenue complètement extravagante et la mettre. Un parcours flamme jumelle peut être très simple. Un parcours flamme jumelle te ramène à la simplicité de qui tu es, à l'évidence de qui tu es. C'est inconfortable parce que ça demande de dépasser des peurs, de faire face à des conditionnements, à des croyances limitantes. Mais quand tu as 3 heures devant toi et que tu vas échanger dans un groupe Facebook pendant 3 heures avec des personnes qui se plaignent, comme dit, de leur honneur, avec des personnes qui disent ok, là j'ai un soin quantique pour les chasers, voilà. Là, tu fuis ton incarnation. Là, tu fuis qui tu es. Là, tu es complètement dissocié de l'unique action à faire. C'est que tu as une peur là en ce moment. Ressens-la pleinement. Cette peur, elle est associée à une action à poser et il y a besoin de la poser. Et là, tu débloques qui tu es. Là, tu débloques tes énergies. Là, tu es concrètement en mouvement sur ton parcours. Tu accompagnes concrètement ta transformation sur ce parcours-là. Un parcours flamme jumelle est réel. La manière dont tu vas le vivre va soit t'amener pleinement à évoluer, soit stagner, involuer. Dans tous les cas, cette responsabilité-là, elle t'appartient.